Voilà, alors pour aujourd'hui, je voulais partager un texte que vous connaissez, j'en suis sûre, peut-être pas par cœur, mais presque, des paraboles de Jésus qui se trouvent dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Et ça a été conforté cette semaine par quelques expériences assez amusantes. Alors je vous invite d'abord à lire Luc 15 tout en entier. Vous savez, cette année, on a vraiment décidé de mettre le focus sur la parole de Dieu, sur la lecture de la Bible. Et donc, une des manières, c'est de ne pas être fainéant, vous savez, le dimanche matin, de ne pas prendre des trop petits bouts, petits textes, mais de vraiment plonger dans la lecture. Parce que sinon, en fait, si on suit un peu la tentation de tous les prédicateurs, on prend des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. Et en fait, pour la cohérence générale, c'est pas forcément très facile. Donc, je vous invite à lire tout le chapitre 15. Et donc, voilà, je vous invite à lire avec moi à l'écran en même temps. Luc 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs, il mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs, garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore en chemin, loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez-lui le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Parole du Seigneur. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ces paraboles, vous savez, il y a comme un dialogue intérieur qui se fait en moi. Parce que bon, maintenant, ça fait quand même quelques petites années que je suis venue au Seigneur. Et vous savez, il y a vraiment ce dialogue, et vous me dites si je suis vraiment seule dans ce cas-là. Vous savez, il y a la Isabelle qui se dit « Oh là là, oh les vilains pharisiens, les vilains, ils n'ont pas de compassion pour les gens qui mangent avec Jésus. Oh là là, ils n'ont pas de compassion pour ces gens qui reviennent à Dieu, c'est n'importe quoi. » Et puis il y a une autre fois, vous savez, la voix du Saint-Esprit qui me dit « Ha ha ha, ha 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 ». Très facile de juger du haut de son texte, très facile de venir après toute notre culture qui est vraiment très socialiste et qui prend soin des plus petits, etc. Et de dire, oui, les vilains pharisiens,
ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de compréhension pour les petits, pour ceux qui sont à la marge de leur société, etc. C'est n'importe quoi. Et je me dis, parce qu'en réalité, le Saint-Esprit me remet toutes ces fois où, vous savez, j'étais sur la place, sur un petit resto, et puis, vous savez, il y a ce papa rome là, qui envoie son enfant vous demander une pièce pour que vous cherchiez dans votre sac pendant que l'autre enfant il est en train de vous piquer son portable. Vous savez, il y a ces moments où vous repensez, je sais pas, au gouvernement, vous savez, qui fait passer tous les radars à 80 et qui cherche des prétextes pour vous taxer. Et vous vous demandez à ce moment-là si vous n'êtes pas dans la même situation que ces pharisiens qui ont dans le feu de l'action des tas de sujets de râlerie, vous savez, comme tous les Français, des tas de personnes qu'en fait, qui trouvent beaucoup moins de compassion en vous, beaucoup moins d'amour que plein d'autres. Et toutes ces personnes qui, vous savez, dans le feu de l'action, quand on est révolté contre une situation, quand on est, je sais pas, au feu de l'actualité d'un truc, à un moment on déteste les terroristes, à un moment on déteste le gouvernement qui nous taxe, à un moment on déteste ci, on déteste ça. Tout dépend en fait. Tout dépend du feu de l'action, tout dépend de l'actualité. Mais nous avons tous des personnes pour qui on a beaucoup, beaucoup moins de compassion que pour les autres. Alors je ne sais pas si ça vous rejoint un petit peu, mais dans ces moments-là, quand je lis ces textes-là, je me dis toujours en quoi est-ce que moi je suis aujourd'hui comme ces pharisiens-là, qui n'arrivent pas à voir que d'autres personnes sont en train de venir à Dieu et que Dieu considère comme ses enfants. Ça, c'est une question que j'invite vraiment à chacun à se poser. Parce que pour moi, ces paraboles qu'on a lues là, en fait, c'est des paraboles pour les handicapés de la compassion. C'est des paroles pour des handicapés de l'amour, en fait. Des gens qui fondamentalement ne comprennent pas l'amour de Dieu. Et je crois qu'on est toujours très, très, très malin à croire qu'on a mieux compris que les autres, parce que nous sommes tous handicapés à certains niveaux, au niveau de la compassion et au niveau de l'amour, au niveau de notre patience avec les gens, au niveau de notre compréhension pour telle ou telle situation, etc. Il y a toujours des personnes pour qui on a beaucoup moins de sentiments que pour les autres. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y avait quelqu'un qui était venu, qui avait témoigné de son ministère dans les prisons, qui était aumônier dans les prisons. Moi, je sais j'ai été vachement sensibilisée ces derniers temps à tout plein de ministères alternatifs. Parce que vous savez, il y a les églises traditionnelles avec le pasteur, avec les diacres, le conseil presbytéral, etc. Et puis il y a des ministères alternatifs. Il y a des personnes qui ont eu l'appel au sein d'une église pour aller annoncer la parole, la bonne nouvelle à une certaine partie de la population, aux prisons, aux personnes sans abri, etc. etc. Et de l'extérieur, on se dit, ouais, c'est très bien d'annoncer l'évangile aux prisons. N'empêche que moi, j'ai entendu des personnes qui me disaient, oui, c'est bien beau d'annoncer l'évangile à ceux qui ont volé, tué, aux pédophiles, mais ce serait bien aussi d'aller consoler leurs victimes. C'est des choses que j'ai entendues, je pense que vous les avez entendues aussi. Il y a des gens, ils ont un ministère pour annoncer l'évangile aux musulmans radicaux. Ils vont auprès des mosquées, ils vont chercher ceux qui sont bien marqués le plus, quoi, hein, la barbe tout rasée au-dessus, la barbe hirsute, la totale. Et voilà, ils y vont, quoi. Ils ont un ministère auprès des musulmans radicaux, là. Et vous dites, ouais, mais c'est ceux qui réfléchissent à poser des bombes dans le métro, là, c'est n'importe quoi. On va pas évangéliser ces gens-là? Bah si, bah si, carrément qu'on va évangéliser ces gens-là. Et il y a des personnes qui ont des ministères des ministères alternatifs. Et en fait, il y a toujours quelque chose en nous qui dit, quand même, pourquoi ceux-là, quoi? Pourquoi ceux-là plus qu'un autre? Bref, il y a toujours quelque chose qui est capable de se rebeller en nous. Alors, moi, je me dis, si on était dans la logique de Jésus, on pourrait aller encore plus loin. On pourrait avoir un ministère alternatif, annoncer l'évangile en même temps aux prisonniers, en même temps aux prostituées, en même temps aux voleurs et en même temps aux anciens politiques corrompus, ou je sais pas, pour les anciens traders, par exemple. Vous savez, tous les gens qui suscitent chez vous en fait une vague d'indignation. Tous ces gens qui, quand vous regardez l'actu, vous vous dites « Oh là là, encore eux ». Tous ces gens qui, dans la rue, vous disent « Ah voilà, c'est ce comportement-là, je savais, voilà, c'est bien connu, eux, ils agissent comme ça ».
Et franchement, je nous invite chacun à sonder parce que c'est évident qu'il y a des personnes pour qui on a moins de compassion que d'autres. C'est évident qu'il y a ces personnes pour qui voilà, on va moins aller annoncer, on va moins aller évangéliser. Et ce que je trouve assez marrant en fait, dans les paraboles de Jésus, dans la manière dont il annonce ça, c'est qu'en fait, vous savez, il ne vient pas tout de suite à l'exemple de vie familiale avec le père et ses deux fils pour nous parler de l'amour de Dieu. D'abord, il part d'un exemple de vie, de deux exemples de vie courante en fait pour l'époque, le berger et puis une pièce perdue. Ce sont des exemples de vie courante qui sont compréhensibles à certains niveaux par tout le monde. Moi récemment, là, vous savez, on a eu un camp avec les enfants, là, on est parti en Champagne, on a eu 4 jours super bénis, super intenses, mais super bénis. Et forcément, vous savez, à l'issue de 4 jours avec des enfants qui crient partout, on est un peu fatigué. Et à la fin, je cherche ma clé de voiture et puis j'ai perdu ma clé de voiture. Je ne trouve pas la clé de voiture pour rentrer à la maison avec les enfants dedans. Et là, c'est la panique. Et là, je me mets à chercher partout et je sollicite mon mari, je sollicite tout le monde. Cherchez avec moi, où est-ce qu'on a mis cette clé ? On est en train de se dire, bon, forcément, le premier réflexe, c'est de regarder, de se dire, cette clé, j'ai forcément dû la mettre dans une zone de sécurité. J'ai forcément dû la ranger dans un endroit où je savais qu'elle était en sécurité, comme on fait tous. Et après, je l'ai oubliée. Alors, j'ai cherché dans tous les trucs. Je dis, non, vraiment, j'ai cherché partout. On a tout retourné, il n'y a rien. J'ai dû la perdre sur un bord de route. Et là, tous les scénarios. Ce qui fait qu'on s'est coltiné, mon mari s'est coltiné un aller-retour à Paris pour aller chercher le double de la clé, pour revenir. Et sur le chemin du retour, il y a une amie qui m'amène le sac que je lui avais donné au début du séjour. Le sac que nous avions oublié, dans lequel j'avais rangé ma clé, évidemment. Et Julien était déjà en train de revenir. Waouh, c'est génial ce genre de truc. Vous savez, vous vous demandez toujours pourquoi ça vous arrive. Pourquoi vous vous sentez stupide là et vous avez soulevé la terre entière pour chercher un truc que vous aviez rangé dans un sac que vous aviez donné à votre ami. Voilà. Et j'étais là, je me suis sentie tellement stupide. Voilà, je me dis toujours que quand il m'arrive des choses comme ça, c'est au moins pour la prédication de dimanche en fait, pour vous raconter à quel point je me sentais stupide. Et c'est aussi pour comprendre en fait que dans ces situations de la vie courante, il y a des enseignements. Et Jésus, il utilise des choses vraiment de la vie courante. Vous savez, quand vous avez perdu un truc bête, là c'était une clé de voiture, en fait, vous savez que ça va modifier votre avenir immédiat, surtout quand vous avez une responsabilité, c'est très angoissant. Là, j'avais une responsabilité, je devais ramener les enfants, n'est-ce pas, à une heure correcte. Donc, c'était quand même assez perturbant. Et les exemples que prend Jésus, c'est la même chose. Les brebis, alors, outre le sentiment qu'on peut avoir pour ses brebis, qu'un berger peut avoir pour ses brebis, les pharisiens, je ne suis pas sûre qu'ils comprenaient vraiment le côté affectif du berger pour ses brebis, mais ils comprenaient au moins que la brebis, c'était une valeur marchande. Et puis qu'une brebis en moins, ça signifie quelque chose de très très concret dans la vie du berger, en fait. Et ça, ils le comprennent bien. Ils comprennent que cette brebis, elle ne pourra pas faire de veau, cette brebis, éventuellement, elle ne pourra pas être vendue. Donc, c'est une différence notable dans sa vie, quoi. Ils comprennent aussi la pièce d'argent. Vous savez, la pièce d'argent qu'a perdue cette femme, ce n'était pas 20 centimes, c'était une journée de salaire. Ça aussi, les pharisiens, ils comprennent ça. C'est du financier, c'est de l'économique. Une mère de famille, si elle perd une journée de salaire, elle qui doit gérer son foyer, ça signifie des choses très concrètes. Ça signifie qu'on va peut-être pas pouvoir acheter de quoi nourrir pendant quelques jours. Et c'est vraiment une différence dans l'avenir immédiat qui est très très embêtante. Et à travers cet exemple de la vie courante, en fait, Jésus en vient à cet exemple qui est quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus percutant de l'amour qu'un père peut avoir pour ses fils, et puis de cette dynamique familiale. Alors, c'est vraiment, vous savez, Jésus manie bien les aller en émotion, quoi. Et moi, je dirais que si Jésus avait pris directement l'exemple familial, je ne suis pas sûre qu'il aurait eu autant d'impact. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, dans les familles, c'est rarement facile, en fait. C'est rarement tout à fait évident. Et
Et un père qui a été trahi par un fils, il a son ego quand même. Il a quand même son ego, quoi. Un père qui a eu un fils qui lui a dit « Bon, maintenant, je veux ton fric et je me casse », c'est quand même pas quelque chose qu'un père pardonne facilement, même s'il aime son fils. De nos jours, moi je ne sais pas vous, mais je ne sais pas quelles sont vos situations dans vos familles, mais je vois tellement de situations familiales complètement juste qui sont devenues totalement dramatiques et qui ont commencé sur des choses stupides. J'ai l'exemple d'un père et sa fille qui avaient d'excellentes relations. Ils ont perdu la mère de famille, ils se sont soutenus, ils ont toujours été très proches. Et puis le jour où il a fallu vendre la maison, la fille n'a pas pardonné à son père d'avoir vendu la maison alors qu'il n'avait objectivement ni lui ni elle pas les moyens de la garder. Une chose totalement stupide, elle ne lui a pas pardonné. Elle est partie, elle n'a plus jamais donné de nouvelles. Elle a eu des enfants, il n'a jamais eu de nouvelles. J'ai vu des situations dramatiques sur des histoires totalement ridicules en fait. Naître parfois sur des malentendus, parfois sur des choses sur lesquelles on n'a pas fait des deuils personnels, des petites choses qu'on n'a pas pardonnées. Et de prendre l'exemple de la vie familiale, c'est pas le plus simple. Et Jésus, en prenant, vous savez, il prend par les sentiments, il sait ce qui parle bien aux gens. Ce qui parle bien aux gens, c'est d'abord le fric, c'est d'abord la valeur marchande, surtout aux pharisiens, c'est triste à dire, mais il a commencé par des choses comme ça, pour les amener progressivement à comprendre la logique du père qui lui va aller jusqu'au bout, qui va non seulement mettre tout à mal pour retrouver son fils, mais qui va ensuite, quand il l'aura retrouvé, aller jusqu'à perdre sa dignité, quelque part, en tout cas son honneur, tel que devrait l'avoir un père oriental de l'époque, en tout cas. Alors, juste, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur la question de ce fils qui est vraiment indigne, pour comprendre la densité de l'amour de Dieu, de comprendre à quel point ce fils il est indigne et à quel point nous sommes indignes de la même manière. Vous savez, Jésus prend, à travers cet exemple de ces deux fils, un exemple qui est très proche de l'affront que le pécheur fait à Dieu, en fait, que nous, pécheurs, nous faisons à Dieu. C'est un fils qui considère que son père est comme mort, puisqu'il prend l'héritage à un moment, alors que son père est encore vivant. C'est vraiment dire à son père, écoute, moi là, t'es encore vivant, mais j'ai pas la patience d'attendre jusqu'à ta mort, je veux ton fric maintenant, quoi. Et ce fait de considérer son père comme mort, c'est quelque chose que nous faisons par rapport à notre Dieu. Les moments où nous consommons les choses de notre vie pour notre jouissance et où nous prenons en fait la création sans le Créateur, en fait. Et voilà, il prend vraiment cet exemple du fils indigne qui considère son père comme mort, qui prend l'héritage alors que son père est encore vivant. Ce fils, vous savez, on l'appelle le fils prodigue, mais il est prodigue en quoi, en fait? Il est prodigue, pas pour... prodigue, ça veut dire, vous savez, qui donne beaucoup, qui a la capacité d'être très, très généreux, qui donne beaucoup de choses. Moi, souvent, j'ai buté sur ce mot, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on appelle le fils prodigue, en fait? Qu'est-ce qu'il a de prodigue, ce fils? Ouais, il est prodigue, mais il est prodigue pour les prostituées, hein, il est prodigue dans la débauche, en fait. Il donne de l'argent, non pas pour aider les autres, mais pour sa propre jouissance. Et il est prodigue, non pas avec son propre argent qu'il a gagné, mais avec l'argent de son père, avec l'argent qu'il a, quelque part, qu'il a arraché à son père. Je ne sais pas si ça vous parle au niveau de notre situation spirituelle, souvent, cette capacité à finalement être prodigue dans les mauvaises choses, à être prodigue pour notre poire, à être prodigue avec des biens qui ne sont pas les nôtres, etc., etc. Et enfin, ce fils est vraiment indigne en ce sens qu'il a, même lorsqu'il revient, il est motivé par les biens de son père. Il est motivé non pas par l'amour de son père, mais par les biens de son père. Alors ça, c'est quelque chose quand même... je voudrais juste vous poser la question de la même manière que je me la suis posée à moi. Est-ce que vous êtes déjà demandé si vous êtes venu à Dieu, si vous venez à Dieu pour les biens qu'il vous procure, pour ce qu'il vous procure, ou pour lui-même, pour sa nature, pour la relation avec lui? Vous avez déjà posé cette question? Je sais pas. C'est l'occasion. Alors bon, vous torturez pas trop, ne cherchez pas à y répondre de manière trop radicale parce que vous allez vous faire du mal. Hein. J'ai déjà essayé et
En fait la vérité, c'est que on est tous venus à Dieu pour un bien qu'il nous a procuré. Vous n'êtes pas d'accord? On est tous venus à Dieu pour, je sais pas, pour une sécurité, pour une guérison, pour la vérité. Moi, je cherchais la vérité. Moi, j'avais besoin de la vérité dans ma vie. Voilà. On est tous venus pour certains, ça va être la consolation, pour d'autres, ça va être la communauté. On est venus pour des choses concrètes, en fait. On est venus pour des biens. On est venus pour quelque chose qui nous apportait une certaine sécurité. Et en fait, ça c'est la nouvelle un petit peu gênante, en fait, quand on se rend compte de ça pour nous-mêmes. On est exactement comme ce fils qui vient à la maison du père parce que, je ne vais pas dire il fait chaud, c'est pas vrai aujourd'hui, pas ici. Mais enfin voilà, on vient à la maison du père parce qu'on sait qu'on y trouve un certain. On y trouve un bien, on y trouve un bien plus grand que ce qu'on quitte. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Dieu, il est parfaitement au courant de ça. C'est que Dieu, il nous a créés, en fait, et il nous a créés avec cette volonté de chercher notre bonheur aussi. Il nous a créés avec ça, et il est parfaitement au courant que nous cherchons notre bonheur en lui. Et il est parfaitement au courant que c'est en lui que nous avons le plus grand bonheur, et qu'il n'y a pas de plus grand bonheur ailleurs qu'en lui. Donc notre Père, en fait, est au courant de ça. Et notre Père utilise justement toute cette question du bien que nous pouvons trouver en lui pour pouvoir entrer en relation avec nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu sait que nous venons à lui parce que nous cherchons notre bonheur. Et il sait que notre bonheur, il peut nous le donner. Et ça, c'est l'amour d'un père. Ça, c'est l'amour d'un père. Il sait qu'on ne vient pas d'abord pour son amour. On ne vient pas d'abord pour se dire « je veux découvrir le Dieu merveilleux de l'univers, rentrer en communion ». C'est pas comme ça que ça marche, en fait. On est toujours intéressé, et Dieu le sait. Et de la même manière, pour ceux qui ont des enfants, je pense qu'on peut très très bien faire le parallèle. On trouve ça très très mignon jusqu'à, on va dire, 15 ans, même peut-être 18 ans. Mais après, on trouve ça un peu moins mignon. Vous savez, le fait que les enfants viennent parce qu'ils ont besoin de nous. Moi, je trouve ça souvent très 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 sécurisant pour une mère. Maman, j'ai besoin de toi. Oui, je sais, t'as besoin de moi. C'est super cool. Bon, quand il revient à 40 ans, maman, j'ai besoin de toi. C'est pas cool. S'il revient tout le temps de la même manière. Maman, j'ai besoin d'arrondir mes fins de mois. Non, débrouille-toi. Voilà, bref. Mais Dieu, il est comme ça, en fait. Par contre, ce qui serait vraiment triste, je pense, c'est qu'on n'arrive jamais à passer de ce côté... je viens pour tes biens, à cette volonté d'entrer en adoration pour notre Seigneur. Ça, je trouve que ce serait vraiment triste, qu'on ne soit jamais capable de faire cet aller-retour entre la reconnaissance pour ce que Dieu nous donne concrètement et l'adoration, en fait. Tout simplement, la relation, la gratuité de la relation avec lui. Ça, c'est la puissance de l'adoration. On parle beaucoup d'adoration dans la Bible. L'adoration, c'est aussi cette capacité de venir de la reconnaissance à un espace qui est encore plus intime, encore plus grand, encore plus émerveillé, simplement sur la nature de Dieu, sur la grandeur de ce Dieu. Alors, voilà à quel point nous sommes entre guillemets indignes. Et j'aimerais qu'on considère vraiment cet amour du Père, aussi à travers la parabole la dernière parabole que Jésus utilise. Vous savez, ce Père qui voit son Fils revenir au loin, là, et qui en fait fait tout ce qu'un père, qui a une grande propriété, qui a orientale, avec une grande sagesse, ne ferait pas, en fait. Enfin, ou ferait difficilement. Il voit son fils, il aurait pu se dire « Ah, très bien, c'est bien. Je vais bien consommer là, ma revanche. Là, je vais dire « Ah, je t'avais bien dit. Très bien. T'es là, t'es pieds nus, là, t'es en guenille, t'es maigre. C'est bien, t'as besoin de moi, là. » Non, le père, il fait pas ça. En fait, il va courir. Il va courir vers son fils. Alors on dit que, vous savez, un père oriental d'un certain âge, déjà, moi, vous savez, j'ai 30 ans là déjà, j'aime pas trop courir après mes enfants. Donc j'imagine que ce père-là, il devait avoir un petit peu plus que moi. Le fait de courir, c'est pas quand même quelque chose que tu fais facilement. Et il court vers son fils. Il court, et ça, c'est vraiment le truc... vous savez, c'est pas... moi, je connais des situations dans lesquelles les parents, ils courent, mais c'est dans l'autre sens. Vous savez,
il court derrière avec la savate là. c'est pas vraiment, il court vers le fils qui revient et qui a tout dilapidé. Et là, j'imagine ce père qui en a rien à faire, il est observé par ses serviteurs, il a une certaine stature, il en a rien à faire, il court vers ce fils qui a tout dilapidé. La deuxième des choses, c'est qu'il tue le veau gras. Et vous savez, dans cette culture, tuer le veau gras, c'était un truc hyper rare quand même. Hein. On tuait le veau gras pour les trucs vraiment importants, genre la naissance. La naissance d'un fils, un mariage, des événements hyper importants. Et on tue le veau gras, quand on tue le veau gras, c'est un événement social en fait. C'est un événement qui implique non seulement la maison, avec les serviteurs, mais c'est un événement qui implique les voisins, voilà, le village, les amis, etc. Tout le monde est au courant. C'est une fête en fait. Et le père, il tue le veau gras, il appelle tout le monde. Voilà. Vous savez, comme moi, quand j'ai retrouvé ma clé, j'ai retrouvé ma clé. Voilà. Et ben lui il tue le veau gras, quoi. Il tue le veau gras pour son fils. Et je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, mais comment ils réagissent les autres? Vous connaissez la vie de village un petit peu? Qui connaît la vie de village ici? Moi, je connais la vie de village. La vie de village, c'est... Ouais. Bon, on se dit souvent que c'est vachement bien, c'est cool la vie de village, il y a des coqs, il y a des poules, c'est trop mignon, c'est bucolique et tout. Ouais, il y a aussi les ragots dans les villages, il y a aussi... voilà, moi j'ai bien connu ça, les voisins qui disent « Oh là là, t'as vu, ils ont encore crié fort là à côté, hein. Oh là là, t'as vu... Putain, mais c'est indigne, le père là, tu te rends compte, il tue le veau gras pour son fils qui a tout dilapidé là. Mais c'est n'importe quoi, mais il n'a pas de dignité ce père, mais qu'est-ce qu'il fait ?» C'était ça, tuer le veau gras. Tu tues le veau gras pour ton fils, là, pour le fils qui a tout lâché, qui t'a lâché, et qui a tout... Mais t'as pas d'honneur, t'as pas de dignité. Et c'était ça, en fait. Et la troisième des choses, justement, que ce père fait, c'est qu'il en a juste rien à faire. Il en a rien à faire des ragots, en fait. Il en a rien à faire de ce qui se dit. Il en a rien à faire de sa dignité de père oriental à la tête d'une grande, grande propriété. Il est moqué, en fait. Et ouais, il se ridiculise socialement. Il veut juste son fils, quoi. Et moi, ça me fait penser au fait qu'on est aujourd'hui dans une société où on se moque beaucoup de Dieu. Honnêtement, on se moque beaucoup de Dieu. Beaucoup de gens se moquent de Dieu. Et nous, ça nous fait mal. Nous, ça nous fait mal quand on sait l'amour qu'il a déployé. Quand on sait qu'en fait, si Dieu se laisse moquer, c'est simplement par patience, par amour, parce qu'il veut que tous ses fils reviennent. Vous avez déjà pensé à ça? Le fait que Dieu accepte patiemment tout ce qui peut être dit sur lui. Le fait que Jésus se soit laissé crucifier, se soit laissé cracher dessus, simplement par patience, simplement parce qu'il aimait tellement les hommes qu'il savait qu'il leur fallait passer par là pour revenir au Père. Enfin, vous vous rendez compte quand même de la largeur de l'amour de Dieu quand même. Et moi, c'est quelque chose que je voudrais qu'on considère, à quel point justement l'amour du Père. Vous savez, il y a ce verset qui dit qu'il est large, long, haut et profond. Voilà, Dieu nous aime dans toutes les dimensions. Il nous aime au sens où il n'y a pas de frontières entre les cultures et au sens où des fils et des filles, il en a à travers la terre entière. Il est long au sens où il est éternel. Quand Dieu aime quelqu'un, c'est pas pour un moment, c'est pas éphémère, c'est pour l'éternité. Et il est haut au sens où il s'est dépouillé de sa divinité pour venir en Christ et pour supporter tous les crachats et toutes les indignités, toutes les moqueries en fait de l'humain. Il est venu pour ça et il patiente encore aujourd'hui simplement par amour. Ça, c'est comme ça qu'on voit que l'amour de Dieu est large, long et haut. Et il est profond au sens où il va tellement loin dans notre cœur. Et il ne s'arrête jamais d'aller au plus profond de notre cœur. Au sens où, lorsque Dieu commence quelque chose, lorsque l'œuvre de l'amour commence en nous, eh bien, elle ne laisse aucune zone d'ombre. Et c'est vraiment ce à quoi je voudrais nous appeler aujourd'hui, à sonder la profondeur, à sonder à quel point nous qui sommes ici, qui sommes revenus à la maison du Père, on va dire, on puisse sonder à quel point l'amour de Dieu veut aller encore plus profondément à nous, à quel point il veut aller encore plus loin, pour que nous-mêmes ne soyons pas comme ces pharisiens qui sommes des handicapés de la compassion, mais que nous sommes
nous soyons capables d'envisager à quel point lui, il a été capable de subir, capable d'être moqué, capable d'être humilié, simplement par pur amour pour nous. Voilà, je vous invite à prier tous ensemble. Oui, notre Père, nous voulons te louer, nous voulons te louer pour tes actions, mais nous voulons aussi t'adorer pour qui tu es. Merci, Père, de nous révéler aujourd'hui la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ton amour. Merci de nous révéler que nous sommes à bien des égards un peu handicapés au niveau émotionnel. Parfois, nous avons du mal à faire le lien entre nos pensées et notre affect. Parfois, nous avons du mal à appliquer l'Évangile à toutes les personnes de notre entourage. Et Seigneur, tu veux nous montrer que toi, tu ne t'arrêtes pas dans ton amour, que tu es réellement prodigue avec tes biens pour chacun d'entre nous et pour tous ces enfants qui te cherchent encore. Seigneur, nous voulons que ton amour rentre profondément en nous pour que nous aussi, nous soyons capables d'être larges dans notre annonce de l'Évangile. Nous soyons capables d'être longs et de proclamer des choses de manière durable. Que nous soyons aussi hauts, capables de nous abaisser dans notre amour, capables de subir un temps pour un bien plus grand. Et Seigneur, nous nous remettons en toi et nous comptons sur ton Saint-Esprit pour nous guider dans la tâche de l'Église, cette tâche qui est un rayonnement qui n'a pas de fin en fait. Merci Seigneur pour qui tu es et merci de nous compter dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen.